Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour une boîte à explosion sur le thème de la Saint-Valentin. Comme j'ai beaucoup de nouvelles abonnées débutantes qui m'ont écrit en me disant que comme elles étaient débutantes, voilà, quand je propose mes gabarits, elles demandent des renseignements et tout. Donc j'ai décidé pour faire cette boîte de la faire tout simplement en utilisant notre massicot, notre table de rainurage, puisque je me dis que les débutantes n'ont pas forcément l'explosion box de chez Action ou d'une autre marque. Voilà. Du coup, avec cette explosion box, il y a des gabarits de petits cœurs. Donc, les débutantes, vous pouvez très bien vous imprimer des gabarits sur Google. Ensuite, les imprimer sur du papier cartonné rigide, puisqu'on va en avoir besoin pour les quatre coins de la boîte pour faire les repères pour pouvoir découper. Et si vous n'avez pas tout ça et que vous avez un dies cœur, servez-vous de votre dies cœur. Comme là, moi j'ai qu'un modèle là parce que j'ai pas sorti tous les autres, mais une période chez Action ils vendaient un lot de dies en forme de cœur que j'ai utilisé ma petite bordure cœur de chez Action aussi. Donc voilà, ça c'est pas de chez Action, je crois que c'était un partenariat, je suis pas très sûre. Et puis après sinon faites-vous des gabarits et comme ça vous pouvez les garder si vous n'avez pas les dies adéquates. Mais là moi du coup pour les débutantes je vais vous montrer comment faire avec votre massicot ou votre table de rainurage, ou faire avec juste une règle et un stylet. D'ailleurs j'ai pas préparé mon stylet, je vais le chercher tout de suite. Voilà, il est là pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 choses pour pouvoir réaliser ce qu'on a envie de faire. Tout ça parce qu'on est débutante et qu'on n'a pas tout le matériel, parce qu'on vient de débuter et que voilà, on n'a pas forcément non plus les finances pour tout s'acheter comme beaucoup d'entre nous on a. Donc du coup c'est parti. C'est pareil, volontairement j'ai pas pris pour faire la boîte une feuille 30-30. Je voulais vous montrer que vous pouvez très bien avec vos feuilles format A4 en collant deux l'une à côté de l'autre. On peut très bien faire une très jolie boîte à explosion. Voilà, il n'y a pas besoin d'investir dans des grands formats de papier. Donc on y va. Donc pour le fond de la boîte, il va vous falloir un rectangle qui va faire 29,7. Alors ouais, vous n'allez pas voir grand chose, mon crayon en papier. Donc 29,7 fois 29,7. Donc on prend deux feuilles format 4. Sur une des feuilles, on met sur le bord tout le long du double face ou de la colle si vous n'avez pas de double face. Vous venez coller votre deuxième page à côté et une fois que c'est collé, vous découpez votre carré de 29,7 par 29,7. Ensuite, vous allez prendre soit votre massicot qui fait des plis, soit vous avez juste un massicot qui coupe et qui ne fait pas les rainurages. Ce n'est pas grave. Vous vous dotez d'un petit outil comme ça ou votre plioir classique, hein, voilà. Et on va venir se mettre à 9,9. Donc 9,9. Donc celles qui ont la roulette sur le massicot, vous marquez votre pli, voilà. Celles qui n'ont pas, vous prenez votre plioir ou votre dotting tool et vous marquez votre pli. Donc 9,9 de ce côté. On fait un quart de tour. Hop. 9,9 de l'autre côté. Et on marque son pli. Voilà. On fait ça sur les quatre côtés. Alors moi,
comme d'hab, hein, je suis encombrée parce que j'ai le PC de ce côté, la cricotte de l'autre, c'est devant, j'en ai comme ça. C'est ouais, c'est un peu le bazar, mais c'est comme ça. Donc, troisième côté, 9,9. On marque son pli. Et ensuite, quatrième côté, 9,9. On marque son pli. Voilà. Après, pour les débutants qui n'ont pas du tout de massicot, donc je prends le temps d'expliquer pour celles qui sont confirmées. Je suis désolée, mais voilà, quand on débute, on aime bien aussi qu'on nous explique en détail. Et moi, ça me coûte rien de le refaire. Donc, quand vous n'avez rien de tout ce que je vous ai montré, vous faites des repères, voilà, 9,9, un petit coup de crayon. Vous faites 9,9 en bas, un petit coup de crayon. Voilà, j'ai le tampon qui tombe. Vous mettez votre règle. Vous mettez sur vos repères que vous venez de faire et vous marquez votre pli. Tout simplement. Et vous le faites pour les 4 côtés. Voilà. Donc ça, c'est pour le fond de la boîte. Ensuite, pour le couvercle, alors moi je me suis avancée, j'ai préparé plein de choses pour, bien évidemment, ça ne dure pas 3 heures en vidéo. Donc je mets ça de côté. Donc pour le couvercle, vous allez prendre un carré de 16 par 16 et vous allez marquer un pli à 3 cm de chaque côté. Voilà, donc un pli à 3 cm, un quart de tour, 3 cm, un quart de tour, 3 cm, un quart de tour, 3 cm. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on va mettre notre couvercle de côté. On va prendre nos gabarits. Notre gabarit de cœur. Donc là, moi en l'occurrence, pour aller plus vite, je me suis servi de celui-ci qui était un peu trop grand, mais je me suis adaptée. On va les mettre sur chaque côté. Voilà. On dessine ces cœurs sur les 4 coins. Voilà. Avec votre crayon à papier, hop, on fait le motif du cœur. Voilà. Le troisième et le quatrième. Voilà. Une fois que nos motifs cœur sont dessinés, c'est là où ça va être la partie la plus casse-pied de la boîte, c'est qu'il faut venir, voilà, on les découpe. Donc on coupe sur le bord là, hop, et ensuite c'est parti. Alors moi je vais faire comme ça parce que le premier c'est toujours plus difficile dans le sens où la feuille est entière. Voilà, et après ne vous inquiétez pas si c'est pas très droit, c'est pas grave. Le fait main n'est pas parfait. On essaye de faire au mieux, au maximum, mais ça ne peut pas être parfait comme une machine qui travaille à répétition. Donc ensuite, vous découpez tout le tour. Alors, je vais faire le premier avec vous, puis après, je vais couper et je ferai les 3 autres hors caméra. Donc voilà, on prend son temps, hein. S'il faut y passer 1 heure, vous y passez 1 heure. Moi, je le fais au ciseau. Vous pouvez le faire avec votre scalpel. C'est pas un problème. Vous faites avec ce que vous êtes le plus à l'aise. C'est le plus important. Voilà. Et ensuite, s'il reste des marques de crayon à papier, c'est pas un problème. On va les gommer quand on aura découpé tous les cœurs des coins. Voilà. Donc je fais, vous voyez, mon cœur est marqué. Je fais les 3 autres et je reviens tout de suite. À tout de suite. Donc voilà,
j'ai découpé mes 4 coins en forme de cœur. Maintenant, on va venir marquer nos plis pour qu'on puisse se repérer plus facilement. J'ai gommé mes traces de crayon aux endroits où il y en avait. Voilà. Donc, on marque bien ces plis. Voilà. Voilà. Et du coup, pour que les cœurs puissent rentrer dans la boîte, vous voyez, il faut marquer le pli à l'intérieur de la boîte. Donc on va venir prendre nos cœurs que l'on va venir mettre côte à côte comme ça. On va tenir notre angle de boîte pour être bien droit. Voilà. Et on forme le pli de notre cœur qu'on va venir après écraser. Voilà, à l'intérieur, une fois qu'on a marqué nos plis. Voilà, donc ça on le fait sur les 4 côtés. Alors oui, là ça va être un peu plus compliqué, enfin pas compliqué, un peu plus délicat. Va falloir faire attention parce que vous avez la double épaisseur de votre papier collé qu'on a rajouté. Mais regardez, vous voyez, c'est faisable. Donc même une personne qui a commencé le scrap il y a quelques jours peut le faire. Il n'y a aucun souci. Moi je suis pas une scrapeuse chevronnée qui en fait depuis je ne sais combien d'années. Je fais du scrap que depuis 3 ans. Je n'ai pas forcément tout le temps tout le matériel adéquat, malgré que j'ai la chance d'être bien achalandée. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'au début, j'avais pas ce qu'il fallait. Je me débrouillais comme je pouvais et que c'est faisable. Hop. Donc on écrase bien ces plis pour être sûr qu'après, nos cœurs prennent systématiquement, voilà, la forme de la boîte. Et après, on va venir faire le couvercle, puisqu'il va falloir lui laisser le temps de sécher au couvercle, puisqu'il faut le coller, lui. Et ensuite, on va venir faire notre déco. Tout simplement. C'est pas plus compliqué. Donc la déco, par contre, je vous la ferai en accéléré. Parce que voilà, il y en a encore qui vont dire que je suis trop longue, que je mets trop de temps, que blablabla. Donc je vais vous le faire en accéléré. Donc voilà, donc notre base de boîte est prête. Je la mets de côté en attendant. Je prends mon couvercle pour lequel j'ai fait mes plis à 3 cm de chaque côté sur mes 16 cm. Donc du coup, on va venir mon ciseau couper. Voilà, donc moi je coupe pour que ce soit propre. Moi je biaise un petit peu pour quand je colle mon intérieur de boîte, ça fasse pas trop de surépaisseur. Donc après, vous, si vous voulez pas, vous ne le faites pas. Vous collez directement, il n'y a aucun problème. Moi je trouve que c'est plus propre, ça finit mieux l'intérieur de la boîte. Voilà. Je fais pareil donc de l'autre côté. Ensuite, on va marquer nos plis. Et avant de coller le tout, on va venir décorer, puisque moi je vais mettre du papier blanc dessus. Un cœur rouge sur le papier blanc. Et là, ce que je vais faire tout de suite avec vous, c'est que je vais marquer le milieu de ma boîte, parce que moi je vais venir faire un trou pour y mettre un petit œillet avec un ruban pour passer à l'intérieur, pour soulever le couvercle, pour que ce soit plus pratique. Donc du coup, on a une boîte qui fait alors
de l'intérieur de chaque pli je mesure, hein, parce que si je mesure de l'extérieur des plis, ça va pas le faire. Donc j'ai un 9,8. Ouais, c'est ça. 9,8. Donc ça fait 9, 4,5. 4,5 plus ça fait un 9,9. Un 4,9 pardon. Alors ici je fais juste un petit point pour me repérer dans ce sens là, c'est de ce côté là. 4,9 et 4,9. Ouais, je suis toujours pas aussi bonne en mathématiques, je suis toujours une quiche, c'est pas grave. Et là c'est bon, donc mon milieu de boîte est là, donc je fais mon petit repère. Voilà. Donc du coup, ma déco de boîte, de couvercle. Donc, je vais prendre... j'ai pas coupé mon rectangle. Pas bien. Alors, mon rectangle blanc du dessus. À moins que je dise des bêtises. Bon, c'est pas grave si j'en ai un trou après. Donc on va faire 9,3. J'avais dit 9,3 sur 9,3. Hop. Ouais, je fais en direct avec vous. De toute façon, c'est toujours quand on fait une vidéo que ça se passe jamais comme on veut. On peut le faire 15 fois en prototype, en essai pour soi. Après, on se dit c'est sympa, je le fais en vidéo. Il y a toujours un souci avec la vidéo. Ça, c'est récurrent, mais c'est pas grave, ça fait un peu de charme, hein. Voilà, donc je colle mon carré blanc, ensuite je vais venir coller mon cœur que j'ai découpé avec mon dies dentelle là. Ouais, je me demande si c'est pas un dies que j'avais pas eu avec BB Craft ou quelque chose comme ça, je sais plus. Voilà, donc dessus je vais venir y coller dans le centre mon petit cœur. Alors voilà, donc je vous montre comment je fais pour le couvercle. Et après pour la boîte, comme ça va être que de la déco, je vais le faire en accéléré. On va faire notre trou au milieu. Alors c'est pareil, les débutantes, tout le monde n'a pas cette fameuse crocodile qui permet d'aller loin, faire des trous très loin dans un projet, plus loin que la petite normale. Ceci étant, vous n'avez pas besoin forcément d'une crocodile. Vous faites votre trou avec un pic et après vous ouvrez un petit peu le trou pour pouvoir y rentrer votre œillet. Si vous n'avez pas d'œillet, il n'y a pas besoin d'en mettre, c'est pas un problème. Donc là moi je vais mettre un petit œillet blanc, donc il me faut un petit trou. Allez, on y va, on se positionne, hop. Voilà. Donc, je mets mon œillet, s'il veut bien rentrer. J'ai l'impression que mes œillets, pourtant j'ai pris avec la bonne, pour avoir la bonne dimension, mais ils ont dû être fabriqués un peu plus gros que l'habitude. J'ai beaucoup de mal à les rentrer ceux-là, donc c'est pas grave, je veux pas abîmer mon papier. Je vais, voilà, vous voyez, j'agrandis mon trou comme je peux pour que mon œillet puisse rentrer et éviter de faire des dégâts. Hop. Ah punaise.
Pourtant ça c'est des œillets que j'ai acheté chez Cultura. Allez, je me mets maintenant sur ma position pour l'écraser. Hop, je me positionne dans l'axe. Et on appuie. Voilà. Donc ça c'est fait. Du coup, comme derrière ça fait pas beau, j'ai prévu un fond. Je reprends un fond rouge pour cacher. Mais avant de cacher, faut que je passe mon ruban. Voilà. Et pour tenir mon ruban, je vais ensuite mettre un petit morceau de double face pour que ça se maintienne. Désolée, ma chaise fait du bruit. Voilà. Alors, c'est un ruban tissu, donc ça a plus de mal à glisser dans l'œillet que un ruban satiné. On va y arriver. Hop. Allez. Je vais rentrer mon petit coco. Ouais. Et voilà, donc j'ai mis mon petit ruban. Donc maintenant je vais mettre un petit peu de double face là de chaque côté pour le maintenir en place. Donc un petit bout, hein, ça suffit, pas besoin d'en mettre énormément. Voilà. Voilà. Donc on y va et on maintient. Voilà, et voilà. Ensuite, je vais en remettre par-dessus parce que comme je vais mettre un fond, ça collera bien sur mon fond de mon fond pour décorer. Donc du coup, je remets un petit bout là. Voilà. Un petit bout là. Voilà. Comme c'est du double face, ça fait pas d'épaisseur particulièrement très importante. Donc ensuite il me manque j'ai perdu où là bien, non il est là. Ensuite j'ai découpé avec ma petite bordure cœur de chez Action, j'ai découpé des bordures cœur. Donc je vais prendre la bonne dimension pour me repérer. Voilà. Pour venir couper. Hop. Voilà. Donc je viens découper. Par précaution, je fais le tour des 4 pour voir si ça correspond. Oui, des fois on est un petit peu plus grand de quelques millimètres. Voilà, comme ça je peux couper directement mes 4 bandes à la même dimension. Là j'ai un petit cœur qui n'est pas parti. Voilà, donc je fais ça et on se retrouve. Donc voilà, on a décoré le tour de notre boîte. Maintenant on va venir marquer les plis et on va venir coller les petites pattes. On va venir ensuite, une fois que ce sera collé, on va venir faire l'intérieur. Mais moi, comme je voulais un truc un petit peu
entre guillemets sympatoche pour mon mari. J'ai fait, je vais vous montrer avec des mini dies cœur. J'ai fait des découpes et j'ai fait comme je vais faire 3 petites guirlandes qui, quand il va soulever le couvercle, il verra des petits cœurs apparaître, puisque moi je vais pas lui mettre un gros cadeau dedans, puisque il aurait déjà eu son cadeau d'anniversaire 5 jours avant, puisqu'il est né 5 jours avant la Saint-Valentin. Donc je me mettrai une petite babiole en chocolat. Hop. Donc on colle nos coins, vous voyez, c'est pas très compliqué. Alors moi j'ai pris l'habitude, pour être sûr que ça prenne bien et que ça fasse pas de décalage, je mets toujours une petite pince. Mais après, si vous n'avez pas de petite pince métallique pour les débutantes, vous mettez une pince à linge, hein, ou les petites pinces à linge de chez Action, ou, voilà, il y a toujours moyen de se débrouiller avec ce qu'on a. Moi, au début, j'utilisais les pinces à linge de mon linge. Ah, excusez-moi. Désolée, j'ai été interrompue par le téléphone. Hop, donc on continue. J'en étais à coller. Voilà, le dernier. Hop. Voilà, donc pour mettre dans le fond là, j'ai découpé un petit carré, mais comme je me suis fabriqué des petites guirlandes avec des petits cœurs, voilà, donc j'ai simplement pris ma ficelle à rôti que je consacre à mon scrap, hein. Voilà, j'ai fait des petites guirlandes de hauteurs différentes. Je vais venir on va venir faire des trous et les mettre comme ça. Voilà, comme ça, quand on soulève le couvercle, on les verra. Donc du coup, on y va. Je vais... Alors, je mets la... J'ai plus beaucoup de colle, je mets la tête en bas sur le côté. Hein. Reprendre ma crocodile avec tout petit trou. On va venir faire des petits repères, alors à peu près un là, et un là, comme ça, ça se dispatche dans la boîte. On y va. Hop. Ok, c'est bon. On va venir y mettre nos petites guirlandes. Alors, je vais mettre un petit bout de double face pour tenir. Voilà. Ça. Hop. Donc voilà, on va passer maintenant à la déco de la boîte. Donc pour ça, je vais
le faire en accéléré. Je vais juste vous montrer que j'ai préparé donc des carrés blancs pour mettre à l'intérieur et à l'extérieur de la boîte. Donc voilà, pour les coller. J'ai préparé mes cœurs blancs pour mettre ici, à ce niveau-là, de taille plus petite, pour qu'on puisse avoir, voilà, un espacement. Donc j'ai pris la taille plus petite, la taille du dessous du cœur. J'ai préparé aussi pour mettre après, quand je vais avoir mis mes carrés blancs, j'ai préparé 4 cœurs que j'ai découpé avec mon dies cœur de chez Action. Je vous montre avec celui-ci, avec un effet couture. Voilà. J'ai préparé donc 4 petits cœurs avec dessus, j'ai fait de l'embossage à chaud avec 4 phrases différentes. J'ai mis du plus profond de mon cœur. Tu illumines ma vie, vous voyez, ça fait blanc et pailleté à la fois parce que c'est mon mélange que je vous ai parlé la dernière fois. J'ai mélangé un fond de nouveau blanc avec mes paillettes waouh, ma poudre embossée waouh pailletée. Là c'est échantillon, je sais pas si vous voyez, ouais, on voit bien les paillettes là. Échantillon de délicatesse et heureux tout simplement. Donc on va se servir de ça pour décorer. J'ai refait aussi pour mettre sur la base mes petites frises de cœur pour mettre sur mes carrés blancs. J'en ai préparé d'autres d'avance, je sais pas si je vais m'en servir ou pas, mais j'ai dit on sait jamais. De toute façon après ça pourra servir pour une carte puisque je vais faire une carte aussi de Saint-Valentin. J'ai préparé alors une petite chaîne blanche, une petite chaîne rouge, je ne sais pas encore quelle couleur je vais mettre, ainsi que une petite attache gourde blanche et une petite attache gourde rouge, des petites étiquettes blanches et rouges et mes petites fleurs sur le dessus pour venir compléter la déco de mon cœur. Donc voilà, donc on fait tout ça en musique et en accéléré et on se retrouve pour la présentation finale. À tout à l'heure. Donc voilà, la boîte est terminée. Enfin pour moi, je la décore pas plus. Hein. Après vous, vous faites la déco que vous voulez. Donc sur le dessus, j'ai rajouté des petites fleurs, des petites découpes de fleurs que j'avais d'avance. J'ai fait un double petit nœud directement sur mes doigts. J'ai mis la petite gourde blanche avec deux petites étiquettes rouges et une blanche pour faire un contraste. Donc voilà. Du coup, j'ai pas mis mes bandes en bas parce que je trouvais que ça faisait trop chargé. Voilà. Ensuite, sur le dessus, donc on ouvre en tirant le petit ruban. Du coup, quand on ouvre, donc vous le voyez pas en vidéo, mais quand on ouvre, on a la guirlande en dessous qui apparaît. Hop. Voilà, avec les petits cœurs. Et puis, vous avez votre boîte à explosion. Alors moi j'ai rien mis là, mais éventuellement vous pouvez faire des découpes de photos avec votre chéri et les coller à ce niveau là, comme ça quand la personne concernée va ouvrir
la boîte, hop, il y a les photos qui apparaissent sur les grands cœurs de chaque côté. Voilà. Après, vous pouvez la décliner pour d'autres raisons que la Saint-Valentin. Hein, la fête des mamies qui va bientôt arriver, après un anniversaire, une fête particulière, rien de transcendant. Donc, moi j'ai fait ce tuto là, c'est juste pour montrer, voilà, aux nouvelles abonnées que j'ai eu sur ma chaîne et qui sont débutantes, que on peut très bien faire une belle boîte à explosion sans avoir de matériel de grande marque, juste avec son massicot ou sa table de rainurage ou ne serait-ce que sa règle, on peut obtenir quelque chose de sympatoche. Voilà. Et bien sur ce, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que ça vous aura donné des idées, que vous le reproduirez. Vous pouvez aussi m'envoyer vos photos par mail. Il y en a plusieurs qui le font. Ça me fait toujours plaisir de voir des créas faites par vous. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.